Salut à tous les copains, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La CRZ va nous dévoiler son secret. Je vous en dis plus après l'intro. A tout de suite. Donc, salut à tous les gars. Donc me revoilà. Donc, en effet, plusieurs personnes m'ont demandé. Je devais la faire depuis très longtemps cette vidéo, mais avec le boulot, tout ça, j'ai pas le temps. Donc je la fais maintenant. Donc, je pense que certains vont être contents, d'autres ça va pas les intéresser. Mais pour certaines personnes, ça risque d'être très très intéressant. Donc, la CRZ nous dévoile ses secrets. Et quel est son secret? Alors que je précise une chose, que Minimix ne le savait pas. C'est pas la peine de leur demander, Minimix ne le savait même pas. Et je suis même pas sûr que CRZ le sache aussi. En fait, il faut savoir que ces motos-là, elles sont équipées d'un faisceau électrique, entre guillemets, universel. Ça veut dire que c'est un faisceau électrique qui monte sur plusieurs motos. Forcément, le fabricant va pas faire un faisceau spécial pour cette CRZ, sinon ça leur coûterait les yeux de la tête. Donc en fait, ils font un faisceau électrique universel qui est adaptable sur d'autres motos. Mais comme c'est une 250 et que le moteur là on le retrouve sur des routières, sauf qu'il n'a pas le même comportement, mais le moteur là on le retrouve sur des routières, sur des quads homologués, il n'y a aucun souci, le moteur là on le retrouve partout, il est courant ce moteur. Donc, vu qu'il y a un allumage qui démarre avec batterie, qui dit batterie, qui dit allumage avec batterie, qui dit régulateur de tension. Je vais vous le montrer après. Ce qui fait que le secret de la CRZ, les amis, c'est qu'on peut lui mettre des feux. Et ouais. Alors feu, plaque fort, moi j'avais acheté ceci. Ouais, des petits feux, bien sympa. Ça éclaire super fort, hein. C'est des LED, mais moi j'en voulais absolument des démontables. Donc la CRZ peut être équipée de phares avant et arrière. L'arrière c'est un peu plus compliqué, je vais vous expliquer pourquoi, mais il est tout à fait possible de mettre une plaque forte type KTM, ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pas voulu acheter de plaque forte tout simplement parce que je préfère mettre des petits feux que je puisse démonter, parce que je préfère la gueule qu'elle a comme ça. Mais si je veux sortir un soir, je peux mettre des feux comme ça. Donc aujourd'hui le but de la vidéo c'est de vous montrer ça et de les installer ensemble. Je vais essayer de pas faire une trop grosse vidéo parce que je vois que ça plaît moyennement. Donc on va essayer de faire une vidéo assez courte mais qui regroupe tout. Je vous reprends tout de suite après. Donc me revoilà les amis. Donc je vais vous montrer ce fameux boîtier. Après on va démonter la moto et je vais vous expliquer comment on fait pour brancher les feux. Donc le fameux boîtier, il est là, regardez. Le petit boîtier noir là. Vous le voyez, le gros boîtier, ça c'est un régulateur de tension. Forcément s'il y avait ça, il fallait se douter qu'on pouvait brancher quelque chose. Après on pourrait brancher autre chose que des feux, hein. En fait c'est du 12 volts. Donc, moi, je vais vous montrer comment on branche les feux. Je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. Parce que ceux qui vont faire des sorties dans la nuit, eh ben, c'est forcément intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ce qu'il y a à démonter. Donc, à savoir, moi, pour pas m'être emmerdé, je vais démonter la bulle avant, parce que les fils sont derrière, en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire. La bulle avant, et je vais vous montrer les fils. Ok? J'en profite pour enlever les côtés et la selle. Donc je vous fais ça et je vous reprends tout de suite. Donc déjà première étape, on démonte bulle avant, on fait de la place pour accéder au fil qui se trouve derrière. A tout de suite. Donc me revoilà les amis. Donc je vous ai passé l'étape de démontage, je vous ai fait un petit timelapse, hein. Je pense que vous savez les démonter maintenant les carénages. Donc, une fois que vous avez enlevé la face avant, excusez-moi parce que je fais tout en même temps, je suis tout seul aujourd'hui. Donc, vous avez le faisceau électrique qui est ici. Donc, il est emballé dans la petite protection qui est là. Vous faites sauter les deux petits riselants, vous les coupez, vous sortez tous les fils. On se retrouve avec tout ça. Vous touchez à rien. Vous avez la fiche là. Celle-là, on n'y touche pas.
Voilà. Et on a la petite fiche là. La petite fiche carrée ici. Et cette fiche là, c'est les feux. Qui fonctionnent avec le Leman. Donc le but du jeu, ça va être de raccorder les feux dessus. Donc il n'y a rien de très compliqué, on va tout faire ensemble. Je vais vous montrer tout le matériel qu'on a besoin. Je vous reprends tout de suite, je vous remontre ça. Alors me revoilà les gars, je suis désolé, hein, je fais au mieux. Donc voilà le matériel nécessaire. Il nous faut, pour faire quelque chose de propre, de la gaine thermorétractable. Vous en trouvez partout de plusieurs diamètres. Moi je l'ai acheté au Lidl, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de prendre une grande marque. Une gaine thermorétractable. Une pince à dénuder. Pour faire les choses propres. Ensuite il nous faut des cosses mâle-femelle. On en trouve un peu partout. Voilà. Et il nous faut une paire de feux avant. Donc moi j'en ai deux. Je n'ai pas dit que je vais mettre les deux, hein, c'était vendu par deux. C'est ultra puissant ça. Je sais plus combien de lumens, c'est plus de 6000 je crois, un truc comme ça. C'est ultra puissant. Moi j'ai acheté ça sur AliExpress, j'ai payé même pas 10 € les deux. Hein. Et franchement la qualité est top, c'est éclaire très fort. Donc, moi j'ai choisi ce type de feu. Mais il est possible de mettre une plaque fort. Hein. Moi je voulais pas tout simplement parce que je préfère la tronche Kala avec sa bulle d'origine. Mais la personne qui veut mettre une plaque fort, il met ça et puis il est tranquille. Hein. Donc le but du jeu, c'est de brancher ça là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer et je vous reprends tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller enlever cette cosse. En fait, cette cosse-là, elle est reliée tout simplement aux deux fils là. Le bleu et le vert. Vous pouvez pas vous tromper de toute façon, c'est une cosse carrée. Donc celle-ci, elle est reliée aux deux fils là. Vous les tirez doucement. Et vous allez vous retrouver avec les deux cosses comme ça. Vous voyez, moi j'ai même pas coupé, hein, j'ai encore les cosses. Hein. Regardez. Hop. Donc vert et bleu. Ça va être nos deux fils principaux pour relier les feux. Donc maintenant je vais les dénuder pour accorder et faire le fil propre avec des cosses. Mâle et femelle. Donc je fais ça et je vous reprends. À tout de suite. Donc me revoilà à l'établi. Donc ce qu'il faut faire c'est prendre le feu. Dans votre feu, votre plaque fort. Hein. Moi en l'occurrence c'est mon feu. Il faut dénuder les fils. Au bout. Donc vous les dénudez. Voilà. Et on va les raccorder à deux cosses. Vous mettez les deux mêmes. Hein. Deux les mêmes d'un côté, les deux mêmes de l'autre. Donc on va déjà faire ça. Vous les mettez, vous les pincez. Je le fais et je vous reprends. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, donc j'ai pincé mes deux fils. J'ai mis les cosses. Donc vous aplatissez bien. Hein. Moi j'ai fait passer un bout de gaine thermo. Pour qu'à la fin, je puisse planquer les deux, les faire chauffer pour qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Mais là, j'ai quand même isolé avec du scotch autour, hein, tout autour. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, regardez. J'ai mis du scotch tout autour. Ça se verra plus après. Et les deux cosses sont branchées. Maintenant, on va aller faire pareil sur la moto. Donc nous revoilà. Donc maintenant, j'ai fait pareil sur la moto. Vous avez vu, j'ai dénudé, j'ai mis deux cosses. Pareil, deux cosses rondes. J'ai mis du scotch autour pour les rapprocher. Ne vous inquiétez pas, à la fin il y aura une gaine thermo, il n'y a rien qui risque de se toucher. Hein. Faut surtout bien faire attention que les fils ne se touchent pas. Hein, parce que là vous pouvez cramer l'allumage. Et c'est changement obligatoire après. Normalement il y a un fusible de protection, ne vous inquiétez pas derrière à la batterie. Mais bon, faites ça propre. Et vous ne serez pas embêté. Donc ouais, tout est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Je vais prendre le feu, je vais l'installer sur la moto et je vous montre tout ça. A tout de suite. Donc nous revoilà les amis. Donc voilà, j'ai installé le feu. Alors il y en a qui vont aimer, d'autres moins. Moi c'est juste un truc discret pour éclairer si je viens sortir un peu la nuit. Donc là il a installé. J'ai fait passer les fils, ils ressortent là. On peut les voir. Ils sont ici avec la gaine thermo. Les cosses au bout. Donc maintenant je vais les brancher. Tout faire propre et je vous reprends. Donc après la personne qui veut mettre une plaque fort, il peut tout à fait. Hein. Moi j'ai choisi ce système là parce que je voulais ça quoi. Après j'en ai même une deuxième, vous voyez. J'en ai une deuxième ici. J'aurais pu la mettre. Hein. Mais je vais en mettre qu'une pour l'instant. Donc je branche tout ça et je vous reprends à la fin. Donc j'ai fait passer les cosses. Hein. Enfin, j'ai poussé ça. J'ai fait passer les deux cosses avec le scotch et j'ai remis un bout de gaine thermo. Pour bien isoler le tout, pour empêcher l'eau de rentrer. Parce que là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. S'il y a de l'eau qui rentre là-dedans, on pouvait cramer l'allumage. Je pense que c'est le fusible qui cramera en premier, mais bon. Vaut mieux pas trop s'amuser au con.
Donc un bout de gaine thermo, vous voyez, c'est propre, hein, tout est scellé, là, ça ne risque plus rien. Après, bah, vous rangez tous les fils proprement. Alors la personne qui met une plaque forte de moto, bah, il aura peut-être pas, il fera peut-être pas pareil. Bon, de toute façon, les fils, ça sera cela, il n'y aura pas le choix. Donc, excusez-moi, on a été coupé. Donc, comme je disais, hein, les fils, ce sera toujours les mêmes, peu importe la bulle que vous utilisez, ce sera vert et bleu. Après, vous employez la technique que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait comme ça pour que ça soit plus propre. Donc, gaine thermo, gaine isolée, et ça bouge plus. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fait quand on met le contact sur la 3e position, que tout le monde se demande à quoi ça servait. Et ben voilà. Voilà à quoi ça servait. À allumer les feux. Donc, par contre, je vous donne un conseil. Vous démarrez la moto avec les feux allumés. C'est-à-dire que d'abord, vous mettez la 3e position. Ensuite, vous démarrez. Ne démarrez pas la moto et mettez pas les feux en route tout de suite. Parce que ça peut faire une décharge et cramer le fusible. Ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, ne faites pas la connerie là. C'est en premier, soit vous roulez sans allumer les feux, comme d'habitude. Soit vous tournez les mains sur la 3e position, donc la petite cloche. Ça va allumer les feux. Et là, vous pouvez démarrer la moto. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Mais ne faites pas allumer la moto et allumer les feux, ça va faire une surtension, ça peut cramer le fusible. Donc voilà. Branchement des feux, fait. Maintenant, je vais vous expliquer pour l'arrière. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc on allume les feux. Donc là, ils sont allumés. Hein. On démarre. Et là, vous ne serez pas embêté. Vous pouvez accélérer, il n'y aura pas de surtension. C'est pas embêté. Et quand vous avez fini, hop. Donc je vais vous montrer, je vais prendre la caméra. Attendez, est-ce que j'ai plus de batterie, donc je me promène avec une batterie en plus. Donc, attendez, hop. M'excuserez, hein, ça bouge un peu. Donc, là, c'est quand elle démarre pour la démarrer normale. Là, elle est éteinte. Premier contact, comme tout le monde. 3e contact, c'est les feux, regardez. Regardez le reflet ici. Premier contact, éteint. 3e contact sur la petite cloche, allumé. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le feu arrière. Alors, il n'y a pas de fil à l'arrière du cadre. Ça, faut même pas chercher, il n'y en a pas. Alors, pour ceux qui veulent installer un feu arrière, j'en ai un, il est là-bas, je vais vous le montrer. Il faut tirer les fils de devant, c'est-à-dire partir des fils du branchement de devant que je vous ai montré vert et bleu, et les tirer le long du cadre, les faire passer, démonter tous les carénages, faire passer le long du cadre et venir fixer son feu ici en fait. Moi, j'en avais acheté un petit, je vais vous le montrer après. Moi, personnellement, je ne mettrai pas le feu arrière tout de suite, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Moi, je roule pas sur la route avec. Là, j'ai mis le petit feu avant, c'est juste si je vais faire une sortie qui commence à faire un peu sombre. Au moins, j'aurai toujours un éclairage. Moi, je mets pas le feu arrière parce que j'en ai pas l'utilité, mais pour celui qui veut le mettre, il n'y aura pas de souci. Hein. On peut, mais il faut tirer les fils de devant à l'arrière. Donc, je vais vous montrer ça parce que j'en avais acheté un, pareil. Dans la vidéo, je posterai tous les liens, vous inquiétez pas. Mais je pense que c'est un bon petit tuto sympa. Comment installer les feux sur sa CRZ 250. Donc, je vais vous montrer ça. Je remonte tout ça propre. Donc, me revoilà, les gars. Donc, voilà. Voilà comment ça fait une fois à la fin. Vous rentrez tous les fils dedans. Tous les fils dans la protection. Vous remettez un rédsan au cul, un rédsan devant. Et là, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'eau qui rentre, comme à l'origine. Après, bah, vous remontez votre plaque. Hein. C'est ce que je vais faire. Et je vous reprends. Et puis, on fait un petit résumé complet. Voilà, tout de suite. Donc, voilà, les amis, elle est remontée. Donc, vous voyez, ça fait propre. Hein. Alors, certains vont aimer, d'autres vont préférer une plaque. Hein. Après, c'est au goût de chacun. Moi, je voulais simplement un petit feu tranquille. Je réglerai la hauteur quand je roulerai. Hein. Là, pour l'instant, il est posé. Vous voyez, ça fait propre. Hein. Il n'y a rien qui traîne. Alors, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi il n'y a plus de kit déco sur les carénages, les flancs. Bah, tout simplement, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus. J'ai dû changer les 2 carénages. Bon, le problème, c'est que j'ai demandé à Minimix et à CRZ, ils vendent pas les kits déco. Enfin, du moins, pour l'instant, ils les vendent pas. Donc, pour l'instant, je fais une petite déco comme ça, perso. On verra, ça reste comme ça pour le moment. On verra par la suite si on arrive à en trouver ou j'en ferai faire un sur mesure. Quoi qu'il en soit, elle est remontée, elle est propre. Le petit feu. Donc, hop, on tourne. 3e position sur la cloche. Clac, clac. Là, c'est du LED, hein, c'est clair, vraiment fort. Donc voilà, elle est remontée. J'espère que ça vous a plu ce petit tuto. On va faire un petit résumé en vidéo, face caméra, et je vous explique tout ça. Bon, allez, à tout de suite, les amis. Bon, me revoilà cette fois-ci face caméra. Ouais, excusez-moi, il fait chaud là, j'en peux plus. Donc voilà, le tuto il est fait.
J'espère que ça vous aura plu. Hein. Donc le secret de la CRZ, c'était quoi? Tout simplement qu'on pouvait lui mettre des feux. Donc je vous le dis, le plus embêtant, c'est le feu arrière, parce qu'il faut tirer les fils du devant. Ne cherchez pas à les brancher sur la... Je sais que certains petits malins d'entre vous vont me dire « Ouais, mais à l'arrière, près de l'amortisseur, il y a une cosse qui sert à rien. » Oui, effectivement, mais c'est pas pour les feux. Ça doit être pour une autre option. Vu que c'est des faisceaux universels, ça doit être pour sûrement un bac d'huile, enfin une connerie. Mais c'est pas pour les feux, je dis essayer. Donc pour ceux qui veulent brancher les feux à l'arrière, il faut tirer les fils du devant, vert et bleu. Si vous tirez pas les fils, ça ne fonctionnera pas. Moi pour l'instant, je l'ai pas fait, mais sachez qu'on peut, regardez. J'avais acheté ce petit feu. Je mettrai tous les liens en description, vous inquiétez pas. J'avais acheté ce petit feu là. Regardez, il est pas très gros. Feu à LED rouge, il est clair rouge. Hein. Voilà. Et en fin de compte, sur l'arrière de la CRZ, hein, le garde-boue arrière, il finit comme ça. Bah, à peu près la même forme, regardez. Et du coup, il passait nickel. Bon, il faut faire une patte de fixation, bien évidemment, mais il passait nickel en dessous. Donc c'est qu'il y a les deux bords en alu là. Les deux carrés d'alu, il passait là, avec une petite patte de fixation en tirant les fils. Peut-être je vous ferai, si vous voulez vraiment, je vous fais un tuto. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Maintenant, je vois que il y a du com, vous lâchez des likes, ça fait plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que j'installe l'arrière. Ça, c'est uniquement utile pour les bois. Hein. Sortie de bois dans les nuits ou en enduro de nuit. Ça peut être sympa. Le mec qui s'en sert pour la nuit, ça sert à rien qu'il fasse ça. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près 5 € sur Ali, LED. Faut prendre tout du LED, ça consomme moins. Du coup, ça tire à moins sur la batterie. Feu avant, les deux paires, comme celui-ci. Regardez, il m'en reste encore un. Regardez. Là. Ça, c'est du 6500K. Ça éclaire à mort. Hein. Ça, par contre, c'est clair. Moi, j'en ai mis qu'un. J'aurais pu mettre les deux. On verra par la suite. Pour l'instant, j'en mets qu'un. J'en laisse qu'un. J'en ai pas trop d'utilité pour le moment. Donc, je vous mettrai les liens. Ça, c'est environ une quinzaine d'euros les deux. Pour de la bonne qualité, hein, qui crame pas. Voilà. Donc, 15 plus 5 €, on va dire une vingtaine d'euros. Vous avez le kit complet sur Ali. La personne qui veut mettre une plaque forte type KTM, il peut aussi. Hein. Il aura juste à tirer les deux fils de l'ampoule. Puis les rebrancher en bas. Sinon, voilà. Donc, le tuto, c'était... La surprise, c'était que la CRZ, on peut l'équiper de feu. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Minimix n'était pas au courant parce que moi je leur avais demandé, il m'avait dit non, je sais pas à quoi c'est la troisième position. Moi je m'en suis douté, hein. Quand j'ai vu le régulateur de tension, quand je l'ai acheté, je me suis dit forcément ça sert à ça. CRZ non plus, hein. Je leur avais demandé, ils m'avaient dit que non. Eux, je pense qu'ils construisent les motos, ils les mettent, mais ils font pas forcément attention aux faisceaux électriques, qu'ils peuvent mettre des fils, des feux ou pas, vu que c'est pas le but premier de mettre des feux sur une moto. Hein. Mais ça peut être sympa pour ceux qui vont se balader. Donc je vous remercie encore les copains. Parce qu'on est déjà à pratiquement 600 abonnés. Je vous annonce tout de suite, pour ceux qui regarderont la vidéo complète, qu'aux 700 abonnés, nouveau jeu concours. Je vous dévoile pas encore quoi, mais ça sera un meilleur lot encore. Donc 700 abonnés, on y est bientôt, encore 100. On en est pratiquement à 600, il manque on va dire 110 abonnés. Et à 700, je vous fais un nouveau jeu concours. Donc je compte sur vous les gars, n'oubliez pas de liker, de partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse sur 2-3 photos dehors. Je vous remercie les copains, à bientôt, ciao. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Hein. Allez, ciao les gars. Et vous inquiétez pas, prochaine vidéo, ça sera sur une sortie. Je vais la ressortir, c'est juste que j'ai plus trop le temps. Bon allez, hein, à bientôt.